Chers abonnés, bonjour. Une courte minute sur le plus vaste des thèmes, je l'ai appelé Imaginer l'éternité. On ne peut en effet qu'imaginer ce mot. À tort, on dit souvent qu'à la mort, nous monterons au ciel pour parler de l'éternité, mais les Indiens d'Amérique disent qu'à la mort, nous descendons sous terre, c'est là qu'ils localisent l'éternité. En fait, c'est le philosophe allemand Emmanuel Kant qui nous donne une clé pour comprendre cette limite de notre pensée, à savoir que l'espace et l'imagination sont, durant toute notre vie terrestre, les limites, le cadre de notre perception du monde. Donc l'éternité échappe à ce double cadre et elle ne peut pas être comprise en soi. On a déjà vraiment pas mal de difficultés à concevoir, à comprendre l'infinitude de notre monde. C'est un terme tout à fait bien choisi, tout à fait parlant, car il n'est pas fini de créer et donc il n'a pas de limite, il est en permanente création, en permanente expansion, disent les astrophysiciens. Alors, que dire de notre propre éternité ? Une seule chose est sûre, nous y sommes entrés dès notre conception et sûrement même avant, dans la pensée et le cœur de nos parents, pour ne pas ajouter dans le projet de Dieu, si nous y croyons comme notre Père. Petit, cette question m'empêchait de m'endormir. J'avais peur de m'ennuyer au ciel, surtout depuis que l'on m'avait dit que là-haut, il n'y a plus de nuit et donc on ne pouvait plus y dormir. Ma consolation, je l'ai trouvée en m'endormant, en me voyant en présence des anges avec lesquels je jouais de la musique et chantais. Alors maintenant, tous les soirs, je souhaite à chacune et à chacun de passer une douce nuit entouré des anges en présence de leur divine musique. Donc, c'est bien imaginé, me direz-vous? Oui, c'est encore de l'imagination. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt dans cette continuelle, perpétuelle imagination de l'éternité.